Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les banques canadiennes seraient à l'abri des turbulences bancaires. C'est du moins ce que croit l'agence de notation DBRS Morningstar. Elle prédit dans un rapport que la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis n'aura pas d'impact négatif important sur le secteur bancaire canadien. Les banques canadiennes, dit le rapport, ont un financement diversifié et stable, des liquidités suffisantes et une exposition plus faible à des titres à revenus fixes. L'agence de notation croit que ces facteurs permettront aux banques canadiennes de traverser les turbulences du marché. Pour la première fois, un administrateur d'une société de l'indice S&P TSX sur 3 est une femme. C'est ce que révèle une étude de DSS Corporate Solutions, une firme conseil américaine qui se spécialise dans la gouvernance d'entreprises. Selon l'étude, au début de cette année, près de 34% des sièges au conseil d'administration d'entreprises canadiennes cotées à la Bourse de Toronto et listées dans l'indice S&P TSX étaient occupés par des femmes. Donc 34%, 3 ans plus tôt, la proportion était de 28%. La filiale canadienne de la société suédoise Ericsson annonce la création d'un centre de recherche quantique à Montréal, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et l'Université d'Ottawa. Le centre jumellera ses chercheurs avec des étudiants post-doctoraux qui mèneront des recherches sur les algorithmes quantiques et leur utilité dans certains domaines, tels que les télécommunications. Amazon annonce une autre vague de coupures de postes. L'entreprise va en supprimer 9000. Cette mesure concerne surtout la division d'info nuagique, Amazon Web Services, le service des ressources humaines et celui du marketing. Elle s'ajoute à une suppression de 18 000 postes que la société avait annoncé en janvier. Après ces 2 vagues de licenciements, Amazon se sera départi de presque 2% de ses effectifs. Mais il faut quand même relativiser. Pour contexte, entre 2019 et 2022, l'entreprise avait augmenté le nombre de ses salariés de 83%. Et puis, Netflix veut tripler la taille de son catalogue de jeux. Depuis un peu plus d'1 an, les abonnés au service de diffusion de Netflix ont accès à un catalogue de jeux vidéo pour appareils mobiles. Ce catalogue compte actuellement 55 titres. Netflix a annoncé qu'une quarantaine de jeux allaient s'ajouter d'ici la fin de l'année. 86 autres jeux qui sont encore en développement pourraient s'ajouter par la suite. La plupart de ces jeux sont développés par des éditeurs externes, dont Ubisoft. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain pour un prochain bulletin de nouvelles info bref affaires. Bonne journée.